Céleste. Bonjour, serviteur de Dieu Justin, comment vous allez? Nous allons très bien. Amen. Dieu a fait grâce, nous avons la santé et il est de l'autorité que nous puissions encore attaquer notre sujet. Amen. Avant d'entamer tout ce qu'il y a à faire ce jour, Oui. je vous serai vraiment reconnaissant de confier cette interview encore entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons nous incliner pour notre prière. Seigneur puissant, merveilleux et bon, nous te disons infiniment merci pour ta grâce manifestée à notre égard et pour ce privilège que tu nous accordes dans cette heure de pouvoir parler des choses qui concernent ton royaume, Seigneur. Je te prie, Père, de nous conduire par ton esprit, de mettre tes paroles dans notre bouche afin que, Seigneur, le but que tu veux atteindre soit atteint par ta grâce. Conduis-nous, Seigneur, nous te laissons toute la place et que, Seigneur, le cœur de ceux qui vont aussi écouter soit disposé pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Merci bien, Docteur Loreto Céleste. Merci de nous accorder encore ce temps d'antenne. Oui. Nous disons bonjour à notre frère Fortuné. Bonjour, qui nous accompagne avec cette belle lecture. Merci. Et nous aimons bien. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Bonjour à notre régie. Bonjour aussi, chers auditeurs, chers internautes qui nous suivez, qui avez choisi la voie de la vérité. Nous nous retrouvons encore ce matin autour de ce beau thème qui est intitulé comme suit: William Aaron Branham, un authentique messager prophète du Dieu infaillible, mais un homme faillible. Sur ce thème, aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème. Et ce sous-thème est les erreurs commises par le prophète et corrigées par le Seigneur du vivant du prophète. Nous vous demanderons de faire un écho favorable de cette interview. Partagez-le massivement sur la toile afin que ce message puisse toucher le maximum de personnes. Merci de nous suivre. Bonjour, Docteur Loreto Céleste. Et bonjour. Salut. Nous nous retrouvons encore une fois Oui. pour parcourir les Écritures. Oui. Et je vous serais vraiment reconnaissant de nous définir encore les deux thèmes, l'infaillibilité de Dieu et la faillibilité de ses prophètes. Pourquoi Dieu est infaillible? Amen. Ben, je vous dirais tout simplement qu'il est infaillible parce qu'il est Dieu. La chose que Dieu ne peut faire, c'est de faillir. Il ne peut faillir parce qu'il est l'infaillible. Il est le Seigneur. Contrairement aux hommes créés que nous sommes, qui sont faillibles. Et d'ailleurs, un texte de l'Écriture que nous utilisons à cet effet est celui de Romains chapitre 3, verset 4, texte dans lequel l'apôtre Paul dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Parce que Dieu est vérité. Et lorsqu'il a été manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ, en Jean 14, à partir du verset 6, il s'est présenté lui-même comme étant la vérité. C'est lui qui est la vérité et nous qui sommes des hommes, nous sommes infaillibles. Et lorsque nous nous référons à lui, dans les textes de sa parole, ce que nous disons de la part de Dieu est la vérité. C'est sa parole qui est la vérité. D'ailleurs, lorsqu'il priait en tant que fils, il a dit en Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en rapport avec le thème que nous sommes en train d'examiner, notamment ce thème qui a été libellé ainsi, que William Branham était un messager authentique, un prophète messager du Seigneur Jésus-Christ, envoyé avec un message. Et c'était un serviteur de Dieu, donc du Dieu infaillible, mais qui en tant que serviteur était lui-même faillible, comme tous les serviteurs de Dieu, parce qu'ils étaient des hommes. Et depuis que nous avons commencé à examiner ce thème, si vous vous souvenez bien, nous sommes référés aussi à cette expérience en rapport avec le prophète Nathan, qui est allé auprès de David, lorsqu'il était allé rencontrer David en 2 Samuel au chapitre 7. On voit clairement que David, ayant à cœur de construire une maison au Seigneur, en a parlé au prophète. Et le prophète lui a dit, mais vas-y, fais comme tu le dis, parce que Dieu est avec toi. Cependant,
le Seigneur, dans la nuit, s'est révélé à son serviteur et il a montré clairement que ce n'était pas à David de bâtir cette maison. Et qu'il remplit les cieux. Et les cieux ne peuvent le contenir. Comment on peut lui bâtir une maison? D'autant plus que il est celui qui a créé l'univers par sa parole. Comme la Bible dit en Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 3. Vous voyez? Donc, celui qui a créé l'univers aussi vaste que cela est, mais il ne peut pas véritablement être contenu par cet univers-là. Parce que cet univers-là, si je peux m'exprimer ainsi, est en lui. Mais quelle maison pouvons-nous lui bâtir? Donc, il a montré que ce n'était pas de lui. Donc, nous devons comprendre que le prophète William Branham, qui était le messager prophète de cet âge de Laodicée, donc le temps dans lequel nous sommes, était un authentique serviteur qui a combattu pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, comme la Bible même enseigne. En Jude, au verset 5, 4 à 5, nous voyons clairement que c'est ce combat-là que tout authentique serviteur de Dieu a mené, tout comme aussi les réformateurs, depuis Martin Luther en passant par John Wesley, et ont mené pour que la parole de Dieu soit maintenue intacte. La parole infaillible de Dieu soit maintenue intacte. Voici ce que nous pouvons dire à ce sujet. Merci bien, docteur Noloto Céleste. Vous abordez ce sous-thème vraiment très important. Oui. Ma première préoccupation est de savoir, est-ce que le prophète de son vivant a reconnu lui-même qu'il a commis des erreurs? Bien entendu, il a reconnu qu'il a commis des erreurs parce que c'était un homme faillible. Et d'ailleurs, il dit cela quand nous prenons dans cette prédication. Je vais demander à notre frère Fortunatus de lire cette prédication. Dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêché le 18 juillet 1965, donc c'est-à-dire quelques jours avant son départ auprès du Seigneur. Au paragraphe 182, il montre que tout homme doit faillir. Et s'il est un homme, et nous croyons qu'il est un homme, alors nous savons qu'il a failli. Oui, on peut dire cela. Au paragraphe 182, oui. Il est écrit. Amen. Nous lisons dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, Oui. prêché le 18 juillet 1965, Oui. le paragraphe 182. Il est écrit, comme il avait commis des erreurs, Dieu alors dit, Oui. dis à mon serviteur David que je l'aime. Oui. J'ai rendu son nom grand comme le nom des grands Oui. qui sont sur la terre. Effectivement, c'était un rapport avec ceux dont nous avons parlé dans 2 Samuel au chapitre 7. Oui. Mais je ne peux pas le laisser faire cela. Oui. Voyez-vous, car il m'a déçu. Oui. Voyez-vous, je ne peux pas le laisser faire cela. Oui. Je susciterai un homme, son fils bâtira la maison éternelle de Dieu. Oui. Et c'était David. Bien sûr, Salomon a été un type de cela, Oui. mais ensuite, il faillit. Tout homme doit faillir. Tout homme doit faillir. Ne dis pas tout homme peut faillir. Doit. Parce que c'est ce qui est propre à l'homme. Vous voyez que le texte que nous avons considéré, celui de Romains chapitre 3, est assez éloquent. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour faire. Oui, nous continuons. Chaque être humain Chaque être humain. doit faillir. Donc si nous reconnaissons que le prophète William Branham est un être humain, alors il a failli. Parce qu'il était un homme. Vous voyez? Et lui-même, il n'avait pas honte de dire qu'il avait failli. Nous continuons. Dieu est le seul qui ne puisse faillir. Dieu est le seul qui ne puisse faillir. Il ne peut pas Il ne faillir. peut pas faillir. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, Oui. c'est faillir. Très bien. C'est pour cela que lorsque le prophète William Branham, sous l'autorité de Dieu, sous l'onction de Dieu, disait « Ainsi dit le Seigneur », ça n'a pas failli, ça ne pouvait pas faillir. Parce que le « Ainsi dit le Seigneur » est une injonction directe de la part de Dieu. Oui.
et Dieu est la parole, Oui. et Dieu est la parole, Oui. peu importe combien les choses sont allées dans le sens contraire, Oui. cela arrivera exactement Oui. tel que le dit la parole. Très bien. Voici de quoi il est question. Voici pourquoi les prophéties bibliques ne manquent pas de s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Merci bien, docteur Neuroto Céleste. Vous voulez nous apporter des erreurs. Vous allez présenter des erreurs. Sur quelle base? Ben, des Vous erreurs. vous appuyez sur quoi pour montrer ces erreurs? On s'appuie sur notamment la parole infaillible de Dieu. Voilà ce dont il est question. Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et la parole doit demeurer l'absolu de tout chrétien. Donc c'est sur la base de la parole infaillible de Dieu que nous estimons que le prophète William Branham a commis des erreurs. Et il a commis des erreurs que lui-même a pu corriger. Et certaines de ces erreurs qu'il avait commises, il ne les a pas corrigées. Il y a aussi des erreurs qu'il avait commises que Dieu a corrigées. Et d'ailleurs, c'est autour de cela que nous parlons aujourd'hui, selon que vous avez véritablement estimé que c'était bien d'en parler. Donc, nous allons voir par la grâce de notre Seigneur les erreurs que le prophète Branham a commises, que Dieu a corrigées, ou du moins quelques erreurs, puisque je souhaite pour que nous puissions aller tranquillement, lentement, pour permettre à ceux qui nous suivront de bien cerner la question et de bien comprendre la pensée qui nous habite. Et comme nous l'avons dit précédemment, notre objectif n'est pas d'exposer le messager prophète. Non, loin de là. Lui-même, il a eu aussi à énumérer le cas de certains serviteurs de Dieu en passant par Abraham, Moïse et tous ces serviteurs de Dieu qui ont commis des erreurs parce qu'ils étaient des hommes. Donc des hommes utilisés par Dieu, mais qui ont failli dans le comportement ou même dans l'approche doctrinale. Donc on a eu le cas de Paul que nous avons évoqué. On a pu voir ensemble que l'apôtre Paul avait commis des erreurs d'appréciation de la parole de Dieu, notamment en rapport avec l'autel des parfums qu'il avait placé dans le lieu très saint. Là, nous avons l'exemple mentionné, je crois bien on peut voir ça dans l'épître aux Hébreux, pour ne pas que nous donnions une référence qui n'est pas correcte, à Hébreux chapitre 9, où il avait placé l'autel des parfums dans le lieu très saint, alors que l'autel de parfum était dans le lieu saint. Donc, tout lecteur de la Bible sait cela. Et en rapport avec le tabernacle dans le livre d'Exode, nous voyons que les dispositions telles qu'elles ont été présentées par Moïse, donc Dieu lui-même a présenté ce modèle-là, selon qu'il est mentionné cela dans Hébreux chapitre 8, qu'il devait faire les choses telles que cela lui avait été montré sur la montagne, au verset 5. Donc vous voyez clairement que le Seigneur lui avait demandé de mettre dans le lieu saint l'autel des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier. Voilà de quoi il est question. Donc Paul, dans son appréciation des choses, s'est trompé en plaçant l'autel des parfums dans le lieu très saint. Et il avait parlé aussi dans 1 Corinthiens 1, au chapitre 15, de ce que véritablement il y avait eu des apôtres. On peut lire cela, 1 Corinthiens 15, on va lire ça ensemble à partir du verset 3. Oui. Bon, on peut aller directement au verset 4. Oui. Oui. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, Oui. selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Oui. puis aux 12. Donc il a apparu à Céphas, puis aux 12. Il devait dire puis aux 11. Voilà un peu une erreur. Mais ces erreurs-là ne justifient en rien, ou bien ne veulent pas dire que c'était un faux prophète ou un faux enseignant ou un faux apôtre. C'était un authentique serviteur de Dieu. Vous voyez? Et la plupart des épîtres
du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Mais comme il était un homme, Dieu a permis qu'il fasse des erreurs. Et c'est le cas aussi du messager prophète William Branham. Comme c'était un homme, Dieu a permis qu'il fasse des erreurs. Et comme nous l'avons indiqué, il y a des erreurs que Dieu a corrigées, des erreurs que lui-même a corrigées et des erreurs qui n'ont pas été corrigées. Donc, par la grâce de notre Dieu, si vous le permettez, avec votre permission, nous allons examiner, si vous voulez, 3 rencontres, les erreurs qu'il a commises qui ont été corrigées par le Seigneur, parce qu'il y en a plusieurs, donc nous allons les examiner l'une après l'autre, peut-être 2 par séance, et puis comme ça nous allons passer aux erreurs qu'il a commises et que lui-même a corrigées. Vous voyez, c'est cela. Donc déjà là, quand nous mentionnons le fait qu'il a commis des erreurs que Dieu lui-même a corrigées, ça montre qu'il était faillible déjà. À partir de là, on aurait pu s'arrêter là, et puis déjà passer à un autre thème. Mais puisque nous devons apporter les preuves de ce que nous avançons, il est tout à fait normal que nous puissions appuyer nos dires par des preuves. Sinon, avec la citation que nous avons considérée tout à l'heure dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 182, on aurait pu clore le débat là, puisqu'il a dit que tout homme doit faillir. Et comme nous savons que William Branham n'est pas Dieu, et contrairement à ce que certains idolâtres ont enseigné, il n'est pas Dieu, et lui-même il a enseigné qu'il n'était pas Dieu. Et vous voyez ce paradoxe. Lui-même il a montré qu'il a commis des erreurs. Lui-même il a montré qu'il est faillible, que tout homme doit faillir. Et puis il y a des gens qui osent dire qu'il n'a jamais failli, qu'il n'a jamais commis d'erreur. Vous voyez un peu l'esprit d'idolâtrie qui anime les gens et qui a toujours animé les gens malheureusement. Vous voyez que quand le Seigneur lui-même a donné le message du temps de Luther à son serviteur Luther, ça produit des quoi? Des luthériens. Et c'est ce qui est dramatique. Toujours, ça produit des idolâtres. Des gens qui n'ont pas le discernement pour s'attacher à Christ et sa parole. Parce que c'est lui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or, comme l'Écriture nous l'enseigne en Apocalypse au chapitre 2, verset 1. Il marche au milieu de ces chandeliers d'or. Et les chrétiens sont des adorateurs de Jésus-Christ. Et quand vous voyez en Jean 4, à partir du verset 24, là où le Seigneur Jésus-Christ nous a montré que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car c'est de tel adorateur que le Père recherche. Okay. Mais c'était vraiment une chose assez... Mais si bien, docteur Noroto Céleste, ce que vous avancez vraiment heurte un peu la sensibilité de certains croyants qui se réclament du message. Vous dites que le messager a commis des erreurs. Donc cela reviendrait-il à dire qu'il y a des erreurs dans le message, ou bien vous allez nous présenter aussi brièvement ce que c'est que le message, et donc où se situe, à quel niveau se situent ces erreurs du prophète? Très bien. Est-ce que ces erreurs sont dans le message? Est-ce que le message n'est pas? Situez-nous véritablement. Qu'est-ce que le message et où est-ce que se situent ces erreurs-là? Très bien. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir apporter encore une fois de plus un éclaircissement en ce qui concerne le message du temps de la fin. Le message n'a pas d'erreur. D'autant plus que le message est un message. Et la caractéristique d'un message, c'est sa concision, sa précision. Vous voyez? Et le message que Dieu a envoyé pour ce temps de la fin est une invitation à retourner à la Bible, à retourner à la doctrine de Jésus-Christ, à retourner à la foi des pères apostoliques. Le texte qui fonde le message du temps de la fin est celui de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il amènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Voyez? Donc le message est contenu dans la deuxième partie du verset 6. C'est de ramener le cœur des enfants au père.
Parce que la première portion a été accomplie avec Jean-Baptiste qui avait l'esprit de lit sur lui, pour ramener le cœur des pères aux enfants, selon que cela est mentionné dans Luc 1 à partir du verset 17. Que Jean-Baptiste devait marcher devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères aux enfants. Vous voyez que l'ange Gabriel, en se référant au texte de Malachie chapitre 4, 6, que nous avons considéré, il s'arrête à la portion qui concernait le ministère de Jean-Baptiste. L'autre portion devait être accomplie quelques 2000 ans après. C'est-à-dire celle de ramener le cœur des enfants au Père. Donc, les enfants dont il est question, ce sont les chrétiens du temps de la fin. Des chrétiens parvenus au temps dans lequel nous vivons, donc les chrétiens de notre temps, que nos cœurs soient ramenés à Christ, tel qu'il a été présenté par les apôtres, donc à la doctrine des apôtres, puisque en Acte 2, verset 42, la Bible dit que la première église demeurait dans la doctrine des apôtres. Et les apôtres n'avaient pas de propre doctrine, ils ne prêchaient que la doctrine de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19, après avoir dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc déjà là, vous voyez que le message que Dieu lui-même a donné pour notre temps, tel qu'il a présenté cela au messager prophète, le 11 juin 1933, était libéré comme suit. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Vous voyez? Toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Vous voyez? Parce que le Seigneur, dans son plan, il veut venir prendre une église semblable à celle qu'il a laissée au commencement. Vous voyez? D'ailleurs, quand nous lisons dans Actes au chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc vous voyez que le ciel reçoit Jésus, garde notre Seigneur jusqu'à ce qu'il y ait le rétablissement de toutes choses qui doit précéder cela. Et comme nous nous plaisons à le dire, et nous voulons le répéter, pour que cela soit un rappel pour ceux qui font semblant de ne pas savoir ce que c'est que le message, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens parlent du message, ils parlent du message, mais ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que le message. Et puis ils passent à autre chose. Vous voyez, ils enseignent d'autres choses. Il est toujours bon de leur rappeler cela. Vous voyez, nous sommes au temps d'un rétablissement. Dans Luc, au chapitre 17, à partir du verset 26, notre Seigneur a parlé du rétablissement des comportements humains du temps de Noé, vous voyez, et du rétablissement des caractères et des comportements humains du temps de Lot. Vous voyez, il a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est ça. Il parle aussi de ce qui arriva du temps de l'homme arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, plantaient, bâtissaient. Il ne dit pas se marier parce qu'à Sodome, il n'y avait pas de mariage. On se rappelle bien que dans Genèse au chapitre 19, lorsque les deux anges qui ont accompagné le Seigneur allaient rencontrer Abraham, soit arrivés à Sodome, les gens de Sodome voulaient coucher avec eux pour montrer véritablement que c'était la pratique en ce temps-là à Sodome. Donc au point où ils ne voulaient pas marier les filles, ils ont refusé même les filles de Lot, ce que Lot leur a proposé, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, bon, l'homosexualité est devenue une réalité partout et dans le monde et tout ça. On parle aussi de l'établissement d'Israël dans sa partie qui constitue le signe, en Matthieu 24, 32. Vous voyez? Donc,
rétablissement des temps de Noé, rétablissement des temps de Lot, rétablissement d'Israël dans sa patrie. Et il y a le rétablissement de l'Empire romain, selon Apocalypse au chapitre 13, la blessure mortelle de la bête qui a été guérie. Et c'est cette même bête qui constitue le deuxième signe, présenté dans Apocalypse 12, qui se met en place pour dévorer l'enfant que la femme allait enfanter. Et cette femme-là, justement, c'est l'Église rétablie dans la doctrine des apôtres. C'est pourquoi elle a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et vous voyez qu'au verset 5, l'enlèvement intervient. Donc, le Seigneur vient prendre son épouse, tel que cela est mentionné dans Apocalypse 12, verset 5. Vous voyez, mais avant cela, il y a aussi la restauration de l'Église, qui est caractérisée par cette femme. Donc, vous voyez que le message, justement, est une invitation à retourner à la doctrine de Christ, à la parole. Parce que Christ est la parole faite chair. Vous voyez, tel qu'il a été prêché par des apôtres. Donc, un retour à la doctrine des apôtres. Un retour à la parole de Dieu, à la parole authentique de Dieu. C'est tout ce que c'est que le message. Et les prédications du prophète William Branham constituent la nourriture spirituelle de ce temps. Vous voyez? Donc la nourriture qui convient aux chrétiens qui sont invités à retourner à la doctrine de Christ. Amen. Et aussi, dans la deuxième phase, le Seigneur a bien voulu révéler ses mystères. Les mystères contenus dans la Bible. Toujours la Bible. Mais si quelqu'un ne considère pas l'Écriture, il ne croit pas l'Écriture, comment pourra-t-il en comprendre les mystères? D'où la nécessité d'abord d'accepter la Bible comme absolue, et puis maintenant, le Seigneur va t'éclairer en rapport avec les choses compliquées. Amen. Voilà de quoi il est question. Parce qu'un mystère est une vérité cachée et révélée, mais qui, malgré la révélation de ce mystère-là, demeure encore un mystère. Vous voyez de quoi il est question. Donc, avec votre permission, nous allons lire, si vous le voulez bien, deux textes, c'est-à-dire deux prédications, deux portions de prédication du messager prophète, où lui-même, il présente ce que c'est que le message. Vous voyez? Donc, les prédications du messager prophète William Branham comprenaient l'invitation de Dieu à retourner à l'Écriture. Voilà pourquoi, dans ses prédications, il apportait des éclairages concernant les Écritures et il invitait les adorateurs à s'attacher à la Bible, à ne croire que les Écritures, à ne marcher que par la parole de Dieu. Vous voyez, c'est cela. Oui. On va lire dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Oui, la nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965, comme je le disais, quelques jours encore avant sa mort. Nous avons voulu privilégier des citations qui précédaient son départ auprès du Seigneur pour que la plupart de ceux qui nous suivront puissent comprendre qu'il a cru cela toute sa vie, durant tout son ministère. Oui. Le paragraphe? Le paragraphe 161, et on va voir un peu ce qu'il dit. Et c'est très important que nos éditeurs puissent comprendre ces choses-là. Et puis, s'il était possible, on va examiner un seul point, des choses sur lesquelles il s'était trompé, et puis que le Seigneur lui-même a corrigé. Un ou deux points, voilà, on va examiner cela. Nous lisons dans la prédication la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965, le paragraphe 161. Il dit ceci, maintenant, comparez cela avec ce que le dernier prophète a dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète, et il ramènera les cœurs des enfants au Père. On peut examiner cela, s'il vous plaît, avec votre permission. Vous voyez que tout à l'heure, nous nous étions référés à Malachie chapitre 4. C'est ça. Quand il parle du dernier prophète, a dit le dernier prophète de l'Ancien Testament, tel que cela est présenté dans la Bible. Donc, puisque nous nous sommes référés à Malachie chapitre 4 tout à l'heure, et ici, il ramène cela.
il commence à partir du verset 5. Voici, je vous envoie Élie le prophète, et il ramènera le cœur des enfants au père. Donc, il se réfère à la deuxième portion. Nous continuons. Voici, je vous envoie Élie le prophète, oui, et il ramènera les cœurs des enfants au père. Très bien. Voyez-vous. Donc, il dit, voyez-vous. Donc, il attire l'attention des lecteurs ou des auditeurs sur Malachie chapitre 4. Donc, il dit, voyez-vous. Oui. Un message. Et maintenant, il parle d'un message. Donc, un message qui fait quoi? Pour les ramener à la Bible. Pour ramener qui à la Bible? Pour ramener les fils, les enfants à la Bible. Donc, ramener les enfants à la foi des pères. Puisque cela est mentionné dans Malachie, auquel il s'est référé tout à l'heure. On va avec le témoignage d'un vrai témoin. Donc, aujourd'hui, beaucoup parlent de message, malheureusement, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que le message. Et ils ne savent pas pourquoi le messager a été envoyé en tant que prophète. Pourquoi au temps de la fin, Dieu a envoyé comme messager un prophète. Luther n'était pas prophète. John Wesley n'était pas prophète. Vous voyez? Maintenant, comme dernier messager, vous voyez, il envoie un prophète pour restaurer. Parce que Martin Luther et John Wesley étaient des réformateurs. Vous voyez? Donc, ils ont apporté des vérités, mais ce n'était pas la totalité. Alors que dans le plan de Dieu, il s'agit d'un rétablissement. On parle de rétablissement en rapport avec un établissement. Donc, la doctrine de Christ a été établie au commencement de l'Église et a été prêchée par les apôtres de l'Église. Nous continuons. Oui, ici, papa, c'est le témoignage d'un vrai témoin. Oui, prêché le 5, 11e mois 1961. Exactement. Au 231. 231. On va voir effectivement dans encore cette citation, ce qu'il dit. C'est toujours bon de parler de ces choses-là. Comme on a dit, on va se référer à deux citations pour que véritablement déjà on ait une idée assez claire. Il y a d'autres citations où il parle de ça. Amen. Mais ces citations-là sont très éloquentes et précises. Oui. Nous lisons dans la prédication le témoignage d'un vrai témoin, prêché le 5, 11e mois 1961, le paragraphe 231. Il dit ceci. Il a dit qu'un prophète se lèverait dans les derniers jours, Malachie chapitre 4, et manifesterait les signes des jours de l'autre, et ainsi de suite, et prophétiserait aussi pour que les gens reviennent. Qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs. Qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs. De la Pentecôte. De la Pentecôte. Qu'ils reviennent à la foi des pères primitifs. Donc l'église primitive, de la première église. C'est bon? Donc j'espère que vous avez... Oui, Merci bien. C'est plus que clair dans notre entendement. Oui. Le message, c'est le retour à la foi apostolique. Amen. Maintenant, où est-ce que se situent ces erreurs-là lors du prophète? À quel niveau? C'est dans les prédications? Oui, c'est dans les prédications. Et puisque le messager prophète William Branham, il allait d'éclairage en éclairage, de lumière en lumière, de compréhension en compréhension. Puisque un prophète constitue aussi la bouche que Dieu utilise pour parler. Et tant que Dieu ne lui parlait pas en rapport avec un sujet, en tant qu'homme, il méditait et priait pour qu'il ait la bonne compréhension, mais parfois aussi, il avait une compréhension limitée des choses. Et c'est en cela que, dans ses approches, il a commis des erreurs. Vous voyez? Et Dieu aussi, dans sa grâce, qui aime son peuple, puisque Dieu voulait que ses enfants que nous sommes ayons une nourriture saine. Il a permis, non seulement que le messager prophète lui-même, quand il se rendait compte de l'erreur qu'il avait commise au fil du temps, il corrige, ou que Dieu lui-même puisse apporter la correction au temps marqué des erreurs commises. Et aussi, il a permis à ses Éphésiens 4:11,
qui ont médité la chose avec un esprit de prière en vérifiant toutes choses, comme les Juifs de Bérée. Donc l'expérience nous est donnée en Acte 17, verset 10 au verset 12. Puisqu'il est important que, en tant que serviteur, en tant que ministre d'Éphésiens 4, 11, nous puissions toujours examiner les Écritures pour savoir si ce qui est dit est exact. Et lui-même, il nous a exhortés à cela. Et au fil du temps, nous allons examiner ces différents points-là et comprendre que, puisque Dieu lui avait donné un message, puisque Dieu lui avait donné cette commission-là, il est important que nous qui avons compris pourquoi le Seigneur voulait, à travers son message, que nous retournions à la doctrine de Christ, Amen, alors que nous puissions mettre de côté ce qui n'a rien à voir avec l'écriture. Vous voyez? Et malheureusement, ceux qui n'ont pas eu cette bonne compréhension, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent tout. Pour eux, toutes les citations du prophète Branham constituent le message. Non. C'est une mauvaise compréhension. Comme je dis, le message a pour particularité d'être concis et précis. Vous voyez? Donc, un mélange, un amalgame regrettable, et puis ils ne peuvent même plus laisser la vérité publique s'exprimer. Au point où même certains ont mis la Bible de côté, et puis ils ont dit oui que c'est les prédications du prophète William Branham qui constituent leur absolu, et qui ne s'est jamais trompé. Et comme nous y sommes, on va examiner aujourd'hui deux choses, si je peux m'exprimer ainsi, sur lesquelles le prophète s'est trompé. Okay. Merci bien, docteur. Nous allons avancer. Je pense bien que ce détour a permis de planter le décor, de nous présenter ce que c'est que le message. Oui. Nous en venons maintenant à notre sous-thème. Oui. Vous allez prendre au moins 2 exemples. C'est un exercice que nous allons faire. Oui. Vous allez nous présenter d'abord la prédication, c'est-à-dire l'erreur, et expliquer pourquoi, sur ce fait-là, le prophète s'est trompé, et maintenant nous apporter la réponse de Dieu, la vérité que le Seigneur voulait apporter par rapport à ce mystère. Donnez-nous au moins autant d'exemples que vous en pouvez, si le temps nous permet, mais au pire des cas, si on peut avoir au moins 2 exemples aujourd'hui, que vous allez décortiquer, vous allez présenter l'erreur, et vous allez présenter la correction que le Seigneur a apportée par rapport à cette prédication. Très bien. Merci déjà pour la confiance que vous nous faites de pouvoir nous exprimer en rapport avec ce que nous avons dit précédemment. Notamment le fait que nous allions apporter les preuves, puisque malheureusement, il y a certains qui nous ont taxés de docteurs audacieux, prétentieux, qui estimons que le messager prophète s'est trompé, et alors que c'est lui le messager prophète, et d'autres même sont allés jusqu'à dire, mais en disant que le messager prophète s'est trompé, c'est vous, on doit écouter maintenant alors. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que le Seigneur a utilisé son serviteur, le prophète William Branham, pour accomplir une œuvre, pour apporter la nourriture spirituelle de notre temps, mais aussi que Dieu continue son travail par les Éphésiens 4, 11, comme il a toujours fait, selon que c'est eux par lesquels l'Église doit être perfectionnée et édifiée, puisqu'ils constituent les doigts de Dieu pour façonner ses enfants. Donc, voici ce que nous pouvons dire là-dessus. Pour en revenir au point, ceux-mêmes qui affirment ces choses-là sont tous au courant de ce que, avant l'ouverture des sceaux, le messager prophète avait lui-même apporté des prédications sur des thèmes très importants, et après l'ouverture des sceaux, il est revenu pour dire qu'il s'était trompé là-dessus. L'un des points les plus cruciaux, c'est celui concernant le cavalier blanc d'Apocalypse au chapitre 6.
voyez. Et lorsqu'il était en train de prêcher sur les 7 âges de l'Église, dans la vision de Patmos, il a affirmé ce qui suit. On va aller ensemble avec votre permission. On peut y aller? Oui, on peut y aller. On va voir. Permettez que je puisse vous donner la teneur exacte de cela, où il avait apporté cela. On peut voir dans la prédication Vision de Patmos, prêchée le 12e mois 1960, au E22. Il était en train d'abord de parler de celui qui était sur le cheval blanc mentionné dans Apocalypse 19. Ben, déjà, voyons cela, on va lire la citation et puis on va la décortiquer ensemble. Nous lisons la prédication La Vision de Patmos, prêchée le 4 décembre 1960, le E22. Il dit ceci. Je rejoins Eddie Perronnette. J'ai ancré mon âme dans un havre de repos. Bien, bon. Allons-y, voyons un peu dans E9. Allons-y dans E9, on va voir quelque chose. Le E9, il dit ceci. Et alors? Ok, bon. D'accord, certainement qu'on n'a pas le même découpage. Ici, tu peux lire la référence ici. Nous lisons dans la prédication La Vision de Patmos, prêché le... Oui, c'est le 4... la disposition qui pose problème. C'est vrai. Le E9. Donc, c'est marqué dans E22 aussi. Oui. Le E22. Il dit ceci. Dites, je viens juste de penser à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai noté une écriture. Prenez juste une minute. Apocalypse 19. Reprenons-le. Je crois que c'est cela. Je suis peut-être. Apocalypse 19 au verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Voici de nouveau le blanc, le jugement. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Très bien. Ses yeux étaient une flamme de feu. Qui était-il? Et sur sa tête était diadème. Oh, il est réellement venu dans le royaume maintenant. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Qu'est-ce qui est apparu? Le cavalier sur le cheval blanc. Et Apocalypse 7 aussi, quand, je crois que c'est 8, quand le cheval blanc, non, c'est quand le cheval sur le cheval blanc parut, c'est lui qui fut donné un acte blanc pour vaincre. C'est ce qui est écrit. Très bien. Bien, merci bien. Donc là, vous voyez bien que le messager prophète, dans cette prédication, il disait que le cavalier blanc, si vous voulez, le cavalier qui chevauche un cheval blanc, d'Apocalypse chapitre 6, est le même qui chevauche le cheval blanc d'Apocalypse 19, 11. Alors qu'il a assimilé ce cavalier qui chevauche ce cheval blanc d'Apocalypse 19, 11 à Christ. Quand nous continuons la citation au E 230, vous voyez, au E 230, c'était plutôt le 230, vous voyez ce qui est dit, et une épée sortait de sa bouche. Qu'était-il? Le cavalier sur le cheval blanc d'Apocalypse, observez l'épée. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, la parole. Et finalement, par sa parole, quand elle sera manifestée à tous les fils de Dieu, il foulera toutes les nations par sa parole. Cette épée aiguë. Observez ce qui se passe ici alors que nous le prenons.
Vous voyez? Donc là, il montre clairement que c'est le même cavalier. On est d'accord? Lisons Apocalypse chapitre 19, 11, pour confirmer ce que le messager prophète était en train de lire. Les textes auxquels il se référait. Et après, on va lire Apocalypse chapitre 6. Oui. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, Oui. et voici, parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, Oui. il avait un nom écrit que personne ne connaît, Oui. sur ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, Oui. revêtus d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë Oui. pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, Oui. et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ok? C'est bon? C'est bon. Allons dans Apocalypse 6. Donc, si vous avez bien saisi, je vais lentement pour qu'on puisse bien saisir ce dont nous sommes en train de parler. Apocalypse 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, Oui. une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Très bien. Donc, celui auquel il se référait ici, il estimait que c'était le même cavalier d'Apocalypse 19, 11. Donc, que c'était le Christ. Amen. On est d'accord là-dessus. Bien. Allons maintenant dans le premier sceau, puisque ce que nous sommes en train de lire en Apocalypse, chapitre 6, c'est le premier sceau. Le texte que nous venons de lire, au verset 2, c'est le premier sceau. Docteur, Oui. est-ce que vous pouvez nous situer dans le temps cette première prédication où il faisait l'amalgame entre le cheval blanc d'Apocalypse 19 et celui d'Apocalypse 6? Effectivement, c'est dans la prédication, comme nous l'avons dit, Vision de Patmos, prêchée en 1960. Et le premier sceau, c'est en 1963. Donc, des années avant que le Seigneur lui donne la révélation exacte de ce que était ce cavalier qui chevauchait un cheval blanc, mentionné dans Apocalypse 6, 2, le messager prophète a cru qu'il s'agissait du Christ. Maintenant, quand le Seigneur l'éclaire là-dessus, il dit exactement qui est ce cavalier. Donc, la pensée selon laquelle c'était le Christ était une erreur. C'est toujours bon de nous préciser les années d'écart entre, ou bien les temps d'écart entre les deux prédications. Oui, d'accord. Ce que le prophète croyait auparavant Oui. et ce que le Seigneur a apporté comme correction. C'est toujours bon de nous le préciser pour que nous puissions être en connexion avec ces corrections. Il n'y a pas de... Merci, docteur, de vous prêter à cet exercice. Il n'y a pas de problème. Ok. On y va maintenant avec Apocalypse 6. Le premier sceau. le premier sceau. Donc, l'éclairage venu du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a montré en rapport avec ce cavalier qui chevauche le cheval blanc mentionné dans Apocalypse 6. On est d'accord. Allons dans la prédication sur le premier sceau justement prêché le 18 mars 1963. Amen. On va aller ici directement au verset E35. Le E35. Oui. Nous lisons dans la prédication le premier sceau, prêché le 18 mars 1963, le E35. Il dit ceci. Et maintenant, l'agneau se tient là donc ce soir, alors que nous abordons ce chapitre 6. Très bien. Il précise alors que nous abordons ce chapitre 6. Oui. Il tient le livre dans sa main et il commence à le révéler. Oui. Et oh, aujourd'hui, j'aurais absolument, et j'espère que les gens sont spirituels, j'aurais fait
une erreur terrible à ce sujet. Oui. Si aujourd'hui, Oui. vers midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose Oui. que j'étais en train de noter pour le dire. Oui. Je tirais cela d'anciennes références. Je n'avais rien là-dessus. Oui. J'ignore totalement ce qu'est le 6e sceau. Oui. Mais j'avais repris d'anciennes références en rapport avec un sujet sur lequel j'avais prêché. Très bien. Donc là, il dit qu'il allait commettre une erreur pendant qu'il était en train de méditer pour apporter la prédication sur Apocalypse 6. Lorsqu'il allait aborder maintenant les 7 sceaux, il dit que l'erreur qu'il allait commettre là, c'était prendre les anciennes références ou les anciennes notes qu'il avait faites lorsque il avait précédemment prêché sur ce sujet. Donc, Oui. si nous comprenons. Oui. Il a prêché les sceaux Voilà, ok. auparavant. Et ces prédications sont aussi sur bande, Bien entendu. sont aussi sur des Ce brochures. que nous sommes en train de lire justement est connu de tous. Ce que nous sommes en train de lire était une prédication qui était sur bande et qui a été transcrite sur papier. Et aujourd'hui sur tablette. Aujourd'hui sous forme numérique. On est d'accord? Très bien. Donc maintenant il dit, je tirais cela d'anciennes références. Oui. Je n'avais rien là-dessus. J'ignore totalement ce que c'est que le 2e sceau. Mais j'avais repris d'anciennes références en rapport avec un sujet sur lequel j'avais prêché il y a plusieurs années. Je l'avais noté. Oh là là. Oui. Je reprends. Bien. Il dit ici, je l'avais noté et j'avais remis ces références. Et j'avais remis les écrits du docteur Smith, Horace Smith. Vous voyez, aujourd'hui malheureusement, et de nombreux éminents docteurs, et ils croyaient tout cela. Eux tous croyaient ce qu'il avait prêché notamment en disant que celui qui chevauche le cavalier blanc d'Apocalypse 6 là, c'était le Christ. Vous voyez, aujourd'hui il y a d'autres qui disent que non, le prophète Branham il a plagié Clarence Larkin pour écrire les 7 âges de l'église, les 7 sceaux et tout. Vous voyez un peu? Non! Et le prophète Branham n'a jamais caché le fait qu'il se référait aussi, il lisait d'autres livres qu'avaient écrit des éminents prédicateurs, des éminents docteurs qui avaient déjà parlé sur ces sujets-là. Oui. Il n'a jamais lié. Lorsque même il était en train de prêcher sur les 7 âges, il dit, j'ai reçu un conteneur de livres. Le prophète Branham n'était pas un hypocrite. Il disait les choses clairement. Et tant que le Seigneur ne l'éclairait pas sur un point là, il croyait aussi comme les gens de son époque. Et cela aussi est relatif à d'autres thèmes tels que la consommation de l'alcool, parce qu'il y avait la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Il croyait aussi, comme les autres prédicateurs en rapport avec le mariage et le divorce, il croyait comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne l'éclairer. Pour lui dire, voilà, ça là, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Regarde dans l'écriture, regarde ici ces indices, regarde ces symboles, et ainsi de suite. C'est bon? Oui, tu peux continuer au 37, oui. Là où je me suis arrêté. Et j'avais réuni les écrits du docteur Smith Oui. et de nombreux éminents docteurs, et ils croyaient tous cela. Oui. Alors j'avais écrit cela. Et je me préparais à dire, eh bien, maintenant je vais faire mon étude en partant de ce point de vue-là. Oui, donc il s'apprêtait à répéter ce qu'il avait prêché précédemment, s'appuyant sur les écrits des autres docteurs, y compris le docteur Horace Smith. C'est bon? C'est bon. Nous poursuivons. Et là, vers midi, Oui. le Saint-Esprit est descendu directement dans la pièce et toute la chose m'a été dévoilée. Très bien. Et c'était là, Oui. sur ce premier seau qui était ouvert. Oui. Aussi certainement que je me tiens ici devant vous ce soir, ce que je vais dire ici, Ce que je vais dire ici, c'est la vérité de l'évangile. c'est la vérité de l'évangile. J'en suis certainement sûr. J'en suis certainement sûr. Donc maintenant, ce qu'il allait déclarer là,
il avait la certitude, il avait l'assurance, il avait la conviction que c'était ce qui était la vérité parce que le Seigneur était venu le visiter pour lui présenter la chose, avec les symboles qui suivent, pour donner la confirmation de cela. Nous continuons, regardez ce qu'il dit. En effet, oui. Si une révélation est contraire à la parole, une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. Vous voyez ce que ceux qui nous ont traités de docteurs audacieux ont dit. Donc ils veulent dire qu'on ne doit considérer que ce que la Bible dit. Oui, le messager prophète même croyait cela. Et nous allons le prouver tout le long de notre série d'enseignements, tout le long de notre série d'échanges et d'interviews que nous allons avoir. Bien sûr, le recadrage. Bien entendu. Vous voyez? Donc là même déjà le prophète, il confirme qu'il croyait des choses qui n'étaient pas conformes à la pensée divine, qui n'étaient pas conformes à la révélation provenant du ciel. Il confirme, parce que les anciennes notes là nous donnent la confirmation qu'il y a des choses que le messager prophète avait prêchées qui n'étaient pas correctes. Donc, à bien comprendre ce que le prophète est en train de dire, oui. Une révélation doit avoir pour socle la parole de Dieu. Bien entendu. Continuons la lecture. Amen. Oui. Et vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies, comme certains avis du prophète qui peuvent paraître absolument vrais, et pourtant, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Lorsque véritablement il combattait la consommation de l'alcool, ça paraît vrai, ça paraît bon, ça paraît juste, mais ce n'est pas la vérité. Oui. Lorsque avant l'ouverture des sceaux, qui lui a apporté aussi la révélation sur le mariage et le divorce, il traitait la polygamie de vie de cochon. Vous voyez? Donc, il disait que la polygamie était mal. Donc ça, c'était ses opinions qu'il avait. Et c'était l'opinion de la plupart des prédicateurs de son temps et des États-Unis. Vous voyez? Donc, selon qu'ils avaient tiré ça comme héritage du système catholique romain. Vous voyez? Maintenant, quand le Seigneur s'est révélé à lui et lui a montré ces choses-là, et en particulier la possibilité d'un homme de se remarier après un divorce à cause de ce que la polygamie n'est pas un péché, sa pensée concernant la polygamie avait changé. A évolué. A évolué, mais on va revenir là. Okay. Vous voyez, comme on va examiner ces choses-là, l'une après l'autre, on va véritablement revenir à là, par la grâce du Seigneur. Mais là, terminons avec cette pensée-là. Donc ici, le messager prophète, il poursuit, ici, regardez ce qu'il dit. Amen. Donc, continuons, on va finir. Nous allons continuer. En fait, je reviendrai sur un point. Puisqu'il y a beaucoup d'assemblées qui ont constitué des doctrines à partir de plusieurs erreurs du prophète. Et je pense qu'aujourd'hui, montrer au grand jour ces erreurs et les corrections que le Seigneur a apportées permettra aussi à d'autres assemblées de revenir sur la voie de la vérité. Voilà pourquoi je vous serai reconnaissant que nous y allions méticuleusement. Amen. Nous allons tout doucement, erreur par erreur, vous démontrer où se trouve l'erreur, pourquoi c'est l'erreur, et qu'est-ce que le Seigneur a apporté, et qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Amen. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà pourquoi justement je dis que après avoir examiné ce seul point-là, nous allons véritablement ce soir à cela, puisque vous voulez qu'on aille vraiment tout doucement, pour aussi permettre à ce que la vidéo ne soit pas très lourde. On va ce soir et puis continuer par la grâce de Dieu le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi prochain, par la grâce de Dieu. Donc déjà là, on poursuit et puis on termine. Vous voyez, elles en ont l'air, mais ne le sont pas. Mais ne le sont pas. Donc là, il s'apprêtait à parler en rapport avec le cavalier qui chevauche le cheval blanc. Il ouvre une parenthèse, vous voyez, comme même il le dit ici, regardez ce qu'il dit au E40. Il dit ceci, bon,
Nous voyons maintenant l'agneau tenant le livre. Et maintenant, au chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Donc il cite Apocalypse 6 à partir du verset 1 et le verset 2. Il s'arrête. Et le verset 3, c'est le deuxième saut. Amen. Très bien. Maintenant, 41. Maintenant, c'est le premier saut. C'est le premier saut. Celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'expliquer ce soir, au mieux. Et je me rends compte qu'un homme qui essaie d'expliquer cela marche sur un terrain dangereux s'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez, c'est pourquoi, si je reçois cela par révélation, je vous le dirai. S'il me faut recevoir cela par ma propre intelligence, alors je vous le dirai avant d'en parler. Donc ici, il fait encore une précision. Qu'il dit des choses par révélation et des choses par sa propre intelligence, comme c'était le cas avec Paul. Amen. Des avis et la révélation provenant directement du trône de la grâce. Nous poursuivons. Mais aussi sûr que je suis devant vous ce soir, cela m'a été fraîchement donné aujourd'hui par le Tout-Puissant. Par le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur a corrigé la pensée qu'il avait auparavant, les déclarations qu'il avait faites sur celui qui montait ce cheval blanc auparavant, qu'il avait assimilé à Christ. Donc le prophète Branham montrait là la correction de Dieu. Et maintenant, il ouvre une parenthèse et puis nous allons au 256, où nous avons terminé. Où il va donner maintenant cette révélation de qui est celui qui monte sur ce cavalier blanc. Dans le premier saut. Exactement. On va ensemble. Le 256, il dit ceci. Et quand on va essayer. Oui, vas-y. Et quand il se fera connaître, la Bible dit, comme nous l'avons vu, quand il se fera connaître à ces 144 000 là-bas, le petit Benjamin d'aujourd'hui. Oui, bon, on va revenir à ça une autre fois. Allons au 260 pour gagner en temps. Amen. Oui. Le 260. Oui. Maintenant, que signifie ce cheval blanc? Qui est ce cheval blanc? Oui. Je vais lire ça. Je me suis tellement éloigné. Excusez-moi d'être sorti de... Il avait ouvert une parenthèse. Et tout ça, c'est important à comprendre. Aujourd'hui, les gens se jettent surtout sans avoir la révélation, la compréhension, la bonne position de ce qu'ils font. Mais nous, par la grâce de notre Seigneur, on a une vue d'ensemble, une compréhension par la grâce que le Seigneur a accordée à son peuple. Vous voyez? Donc, il dit qu'il s'était éloigné. Ça, c'est ce qu'on appelle les parenthèses. C'est-à-dire, il revient à cela parce que là-bas, il a cité le texte, il a commencé à parler d'autre chose pour dire que, mais si on se jette comme ça là-dessus, mais on peut se tromper. Il dit c'est un terrain glissant. Et on se jette sur toutes les citations des enfants des doctrines. Vous voyez? Sans avoir la compréhension juste de la signification de telle ou telle chose. On peut aller? Je me suis tellement éloigné. Excusez-moi d'être sorti de mon sujet, mais je vais relire le verset, les deux versets. Je regardais quand l'agneau eut ouvert un des sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, et comme d'une voix du tonnerre, viens, vois. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Vous voyez, donc du paragraphe 36, c'est au 261, il revient dessus pour parler exactement de cela. Nous continuons. Nous abordons le verset 2. Maintenant, un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il ne l'avait pas avant. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà tout. C'est ça le sceau. Maintenant, voyons les symboles. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie. C'est exact. Nous savons cela. Voyez-vous, le tonnerre
c'était la voix de Dieu quand le sceau s'est ouvert. Maintenant, que signifie le cheval blanc? Eh bien, c'est ici qu'intervient la révélation. C'est ici qu'intervient la révélation. J'en suis tout aussi certain que je me tiens ici devant vous, étant conscient que ceci est la parole. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus. Et avec la dernière fois que j'ai essayé de parcourir cela, j'ai enseigné cela. Il dit encore, il était sincère. C'est ça. Quand il a dit non, il avait plagié tout ça, c'est des vauriens, ils ne comprennent rien. Vraiment. Vous voyez, c'est des incrédules tout simplement qui se lèvent pour dire des choses sans compréhension et tout ça. Il disait qu'il lisait des livres. La dernière fois. Donc, mais il montrait que les livres et les approches de ceux qui ont écrit ces livres-là en rapport avec Apocalypse 6, 1 à 2, n'étaient pas correctes. Et lui aussi, il avait suivi cette voie-là. Vous voyez? Nous continuons. C'est ce qu'il est en train d'expliquer encore. Il revient sur ce qui avait été dit au préalable. C'est ça? Oui. J'ai enseigné cela il y a une trentaine d'années. J'avais pris le livre. Quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue de Christ que tous ceux qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré le livre de Smith sur la révélation de Daniel. Et il disait que ce cheval blanc qui est sorti, il était blanc, ce qui symbolisait un concurrent. Et que pendant cette conquête, beaucoup d'entre vous, les frères adventistes, ici, vous connaissez ce livre, et beaucoup d'entre vous, les autres frères, aussi pour l'avoir lu. Et j'en ai lu d'autres, 2 ou 3. J'ai lu cela m'échappe. Il y a 2 autres livres que j'ai lus, et les 2 hommes s'accordaient pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs, censés être parmi les meilleurs, ayant plus de lumière là-dessus. Alors, je me suis dit, eh bien, si je ne sais pas, je vais simplement répéter ce qu'ils ont dit, je vais essayer de l'enseigner de la même façon. Il donnait une très bonne explication de ce que ça signifiait réellement. Et il disait, eh bien, il y a ici un cheval blanc, et un cheval blanc, c'est une puissance, un cheval de bataille. Et il disait, et l'homme qui était assis dessus, c'était le cheval blanc. C'était le Saint-Esprit qui est sorti dans le premier âge et qui a conquis cet âge-là pour le royaume de Dieu. Il avait un arc à la main, ce qui veut dire qu'il était comme Cupidon. Il tirait dans le cœur des gens des flèches d'amour, de l'amour de Dieu, et il conquérait. C'est ce qu'il racontait. Continuons. Eh bien, ça allait très beau, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Assimiler celui qui montre le cheval blanc au Saint-Esprit, ce n'est pas la vérité. Amen. Et c'est ce que le prophète Branham avait prêché. Amen. Avant que le Seigneur ne l'éclaire là-dessus, c'est ce qu'il prêchait aussi. Amen. Vous voyez? Amen. Donc c'était des erreurs. Nous continuons. Eh bien, ça allait bien beau, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Non, cela n'était pas la vérité. C'est vrai que le blanc représente la justice. Nous savons que le blanc représente la justice. C'est ce que les docteurs ont enseigné, que c'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. Mais ma révélation par le Saint-Esprit est différente. Donc nous, quand c'est une révélation provenant du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut discuter? Non. Ce n'est pas parce que moi je suis docteur que je vais m'aligner à ce que les autres docteurs ont dit. Amen. Moi je prends ce qui provient du trône de la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez? Et donné à un prophète. Vous voyez? Maintenant, ça colle avec l'écriture. Parce que par les symboles, ça colle avec l'écriture. Amen. Vous voyez? Tous les cavaliers des 4 premiers saules, ce n'est pas le Christ, c'est l'Antichrist. Vous voyez? Bien, nous continuons et on termine. Amen. Oui. Le 268 disent, parce qu'il faut qu'ils nous disent. Oui. Ma révélation par le Saint-Esprit, la voici. Christ et le Saint-Esprit, c'est une seule et même personne, mais seulement sous une forme différente. Ainsi, c'est Christ qui se tient ici, l'agneau. Nous savons qu'il était l'agneau, il se tenait ici, avec les livres dans sa main, et là,
le cavalier au cheval blanc sort. Oui. Voyez-vous? Donc ce n'était pas le Saint-Esprit. Or ça, c'est un des mystères des derniers jours. Oui. Comment Christ peut-il être les trois personnes en une? Il ne s'agit pas de trois personnes différentes. J'ouvre une petite parenthèse encore. Oui. Pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ et montrer que la Trinité n'est pas correcte. C'est ça. Au 270. Le 270, oui. Par conséquent, comment Christ pourra-t-il donc être là-bas, sur le cheval blanc, en train de vaincre, et se tenir ici avec un livre dans sa main? Il ne peut pas en être ainsi. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Remarquez. Donc, il montre par la révélation provenant de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, directement, que cet homme qui monte ce cheval blanc-là, ce n'est pas Christ. Amen. Nous continuons. Remarquez, maintenant, le Saint-Esprit est la révélation, et Christ, c'est. Le Saint-Esprit, c'est Christ sous une haute forme. C'est vrai. Remarquez, c'est l'agneau qui a ouvert les livres. Oui, c'est lui qui a ouvert les livres. Et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là. Mais on le revoit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, alors qu'il vient sur un cheval blanc. Très bien. Là maintenant, il montre encore que celui qui est dans l'Apocalypse 19, 11 là, c'est Christ. Mais celui qui est dans l'Apocalypse 6 là, ce n'est pas Christ. Alors que dans la vision de Patmos, il avait dit que les deux c'était Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Donc vous voyez que tous ceux qui racontent que nous on veut corriger le prophète, non, c'est Dieu lui-même qui a corrigé son serviteur. C'est Dieu lui-même qui l'a corrigé parce qu'il y avait l'erreur. Donc vous voyez qu'il n'était pas infaillible. Donc le Dieu infaillible a corrigé son serviteur faillible. Et nous marchons avec cela, nous disons Amen à cela. Et ce qu'il croyait qui était l'erreur n'était pas inspiré du Saint-Esprit. Il pensait que c'était bien, mais ce n'était pas la révélation en provenant du Christ. Alors ça ne cadrait pas avec la parole du Christ. Amen. Voilà, il va poursuivre en disant, vous voyez, il sort pour vaincre alors que Christ a déjà vaincu. Regardez, il a un arc, mais il n'a pas de flèche. C'est un séducteur. Vous voyez un peu? Voilà comment il a expliqué la chose. Et ça cadre avec les Écritures. Voilà. Il dit maintenant, comme il est rejeté, alors dans le deuxième saut, il déclenche une guerre. Parce qu'il est dévoilé. Et il y a toujours un être vivant qui dit viens. Donc, il y a ces petits détails-là. Ces êtres vivants-là sont là pour dévoiler, pour dire, ah non, lui, faites attention à lui. Par la révélation de Dieu. Faites attention, ce n'est pas le Christ, hein? C'est un séducteur. Vous voyez? Donc, pendant le temps de la grâce pour les nations, donc pendant le temps de l'Église, nous constatons qu'il y a un être vivant qui dit viens. Mais au cinquième saut, il n'y a pas d'être vivant qui dit viens parce que l'Église est enlevée à la fin du quatrième saut. Amen. Donc voici un peu ce dont nous voulions parler. Par la grâce de Dieu, avec votre permission, nous allons voir un autre point. Amen. Ou deux points, selon le temps que le Seigneur nous accordera pour cela. Pour ne pas que les vidéos soient très longues. Amen. Et pour permettre aujourd'hui à tous de pouvoir suivre cela tranquillement. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai pu répondre à votre préoccupation en rapport avec la question que vous m'avez posée. Merci bien, docteur Neurodro Céleste. Amen. Et véritablement, nous entamons le sous-thème et nous sommes à plein pied dans ce sous-thème. Et les vidéos ou bien les interviews à venir vraiment seront dans cette même lancée. Amen. À nous expliquer véritablement les erreurs du prophète, les corrections de Dieu et ce sur quoi nous devons nous en tenir pour être dans la vérité de la parole de Dieu. Merci bien, docteur. Merci bien, cher frère Fortuné, pour nous accompagner aussi. Merci à notre régie. Nous disons aussi merci à nos auditeurs qui nous ont suivis, qui ont prêté une oreille attentive à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers respectifs. Distribuez massivement, partagez massivement dans tous vos groupes ces différentes vidéos afin que le Seigneur puisse toucher le maximum de personnes et que la vérité soit prêchée. Merci à vous et bon week-end.